Dans le Maharal, on est dans le chapitre Mem Zayin, dans le Gvorot Hashem. Alors, on a vu, on voit chapitre après chapitre, que le Maharal, donc dans le Gvorot Hashem, le sujet, c'est la sortie d'Égypte. Mais il en fait de la traversée de la mer Rouge tout un pataquès. Je ne sais pas que ça veut dire pataquès, mais je pense que c'est ça. C'est adapté. Ça veut dire quoi, pataquès? Ça veut dire quoi, là, les stars? Un pataquès? Toi qui viens de Monaco, Arnaud. C'est un pataquès, ça veut dire une exagération, il en fait trop, quoi. Ouais, mais ça veut dire quoi, un pataquès? Ah, je sais, ça, je peux pas vous dire. Même Une venant de embrouille? Monaco, hein. C'est une embrouille. Un pataquès, ouais, pataquès. Bon, ok, on verra ça après. Ouais, C'est quelque chose d'indénouable. ouais. Alors, il fait L'exagération. il en fait tout un truc, quoi. Quoi? Tout un fromage. Oui, mais Un pour le fromage coup, avancé, Non, quoi. tout un fromage. oui, mais il nous explique pourquoi. C'est Oui, que oui, non, oui, évidemment. Pessah ne dure 7 jours que parce qu'il Ouais, fallait ouais, arriver bah, c'est arrivé, absolument. Sinon, on ferait un jour de Pessah, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Donc, dommage de faire tout 7 le ménage jours, pour un parce jour. que, voilà. Alors, euh, on est impressionné, hein, on est impressionné tellement il développe sur la traversée de la mer. Bon, ok. Et maintenant, pas seulement il développe sur la traversée de la mer jour, il va analyser presque verset par verset le cantique de la mer Rouge. Eh bien, comme, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'essaie autant que possible tous les matins de dire à la traversée de la mer, le cantique, la Asia Cher Moshe. Et nonobstant le fait que je dise pratiquement tous les matins, je n'y comprends goutte. Alors, avec votre aide, ouais, with a little help from my friends. Il pratique l'anglais, là, pour la semaine prochaine. Non, c'est plutôt des chansons des Beatles. Tu connais pas la chanson With a little help? Non, moi Ah, voilà. je connais Lucy in the Sky with Diamonds, mais Ouais, bah, là, t'as fait fort, là. Mais non, With a Little Help. Non. attends. With a little help. Bon, mais Marc, là, il est bon, là, voilà. Ah, mais c'est connu. Ah bah d'accord, bah, c'est bien. Ah, il est bon pour comprendre le marin, là. Voilà, c'est quand on prend les Beatles. Bah oui, bah évidemment. Bah, mais évidemment, tu sais bien, c'est oui. Ah oui. Oh, Alpé David, viens que je t'embrasse la main. Je devrais faire une bracha que je te vois. Ça va? Ça va bien, ouais. Oui, là. C'est la fête au village, là. Alors, Stop. aïe, il n'y a pas de Ouais, on fait sur la Shira. Le marin va chapitre. analyser la Shira. Alors. Donc, on va faire le fromage, là. Donc, avec une petite aide de mes amis, with a little help from my friends, si vous ne connaissez pas la chanson, après le cours, regardez sur Google, ouais, On la trouve. mais surtout la version de Joe Cocker. Ah oui. Moi, je Ils ne connaissent pas les mecs. Il a l'air belle, hein? Ils viennent, les mecs. Ah ouais. Oh, c'est pas le gramme plat. Et la nouvelle recrue, là, Non, il c'est pas va le nous drame. éclater. Il connaît toutes les chansons des Beatles Voilà. et toutes les Mais Girls non, Out. mais non. Putain, il y a les Girls Out aussi. Ouais, évidemment. Bon. Une Girls Out, c'est une version, le Tanu. Arnaud, The King. Arnaud, Il s'appelle Arnaud Leroy, donc je l'appelle. dis-moi, la version de Joe Cocker de with a Little Help from My Friends, Ouais, c'est bon? ouais, c'est pas Tu mal, l'as ouais. pas? C'est bon. Tu Ouais. vois, lui aussi, il est bon. On y va. Alors, on va prendre les versets et on va essayer de traduire avec Rachi. Hein, on y va parce que ça va prendre du temps. Mais je pense que, comme dit l'autre, on va essayer de ne pas mourir idiot. Avant qu'on meure, au moins qu'on ait fait la traduction de la Shiratayam. Qu'est-ce que t'en penses, David? C'est pas mal. Hein, c'est un plan, hein? Bon, ça va sur Mouché. Oui, mais on reprend le verset d'avant, verset Lamed Aleph, que nous avons bien, le Marin nous a aidé à bien voir. Vaya Israël et Taya d'Agdola, Asher Asa Hashem Bemitzraim.
Oui, alors, non, le verset d'avant, Vayosha Hashem Bayom Hahou et Israël Miyad Mitzraïm. Dieu a sauvé ce jour-là Israël de la main de l'Égypte. Hein, on avait vu l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'était l'ange d'Égypte qui accusait Israël, accusait Dieu en disant pourquoi tu les sors, mais il y avait un contrat qu'il reste 400 ans en Égypte. Voilà. Vayar Israël et Mitzrayim met al sfataya, Vayar Israël taya d'agdo asher asa Hashem et Mitzrayim, Vayiru ha'am et Hashem. Alors là, il a développé longuement. Le peuple a eu peur de Dieu. Vayaminu Bachem Ube Moshe Avdo. Ils ont eu confiance dans Dieu et dans Moshe, son serviteur. Et là, c'est le début du chapitre 47 sur lequel nous avons travaillé plusieurs lundis de suite, qu'il y avait trois émounotes. Et la émouna particulière, c'est que on a dit, en prenant le langage du Maharal, ils ont vu que Dieu existe. Voilà, ils ont vu que Dieu existe. Il y avait trois émounotes, que Dieu intervient dans l'histoire humaine, que Dieu existe, et plus que ça, que l'homme existe aussi. Hein, si on veut synthétiser comme ça. Alors, Nathaniel, salut. Ce qu'on fait ce soir, et peut-être ça ne se limitera pas à ce soir, on va essayer de traduire et d'expliquer avec Rashi la Shiratayam. Ok, Moshe. ok. Pourquoi? Parce que le Maharal va dribbler à l'intérieur de ça, mais ça n'en est même pas la traduction. Voilà, ça me paraît bizarre. Az Yashir Moshe, ou Bnei Israël, et Shira Azot Lachem, Vayomru les morts. Ashira Lachem ki gao gaa sus verorvo rama vayam. Alors, alors, chantera Moshe et les enfants d'Israël ce chant-là à Dieu, et ils dirent pour dire, je chanterai pour Dieu, qui gaoga, car il était splendide, car Dieu était splendide, sous vechorvo ramavayam, son cheval, c'est ça, c'est quoi chorvo, sous vechorvo? Non, le cheval et son cavalier. Et son cavalier, il a projeté dans la mer, c'est ça? Ouais, moi, je Hein? Alors, pourquoi il y a un futur? Az Yashir Moshe. L'auteur, il s'est emmêlé les pinceaux dans la conjugaison. Je fais Gabriel Nathan, je vous le demande. Les savoirs fondamentaux. Alors, monsieur Waknin, pourquoi il y a un futur? Il chantera. Qui Gao Gaa, c'est du futur? Non, Az Yashir. Yashir. Az Yashir, vous dites. Ouais. T'as pas remarqué ça? Oui, allô? Oui. Ouais, j'avais étudié que Az, c'est une référence à la prophétie. C'est un chant prophétique aussi, la Shira. Alors? Je crois, enfin, j'ai vu la dracha dans la Gemara Sanhedrin que c'est une allusion à la résurrection des morts, Az Yashir Moshe. Le Az. Ah, Bon, ils chanteront à la résurrection des morts. D'accord. Oui, bon, après, c'est ce que j'ai lu. Maintenant, Oui, non, mais il y a l'idée. Alors, on va faire Rashi. Alors, Rashi est prolixe, hein. Voilà. Az Yashir Moshe. On va faire Rashi. Donc, je résume le projet, hein, que là, le Maharal va, pas verset par verset, mais on va prendre plusieurs versets duquel il va développer dans le Midrash, etc., deux cantiques de la mer Rouge. Et comme il va dribbler à l'intérieur des versets, personnellement, j'essaie autant que possible de lire la Shira tous les matins, autant que possible, mais j'avoue que je n'y comprends rien. Alors je me suis dit, puisque le Maharal va analyser ça, autant avant voir les versets comme on fait souvent. Hein. Bien. Alors regardons Rashi. Alors Marc, comment ça se passe? Il y a le texte de la Torah, voilà. Bon, c'est Dieu qui a dicté à Moshe, hein, donc il y a, je sais pas,
3300 ans, c'est. Et il y a 850 ans, à Troyes en Champagne, il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Shlomo Yitzhaki. L'acronyme c'est Rashi, Resh Shin Yud, et il a fait un commentaire exceptionnel sur la Torah, inégalé, euh, très spécial. Tous les grands, beaucoup de grands maîtres ont fait des commentaires sur le commentaire de Rashi. Il faisait avant Rachid. Comment? Il faisait avant Rachid. euh, Je sais pas. Il y avait d'autres commentaires, évidemment. Il y avait d'autres commentaires. Mais Rashi, là, je sais pas, il a eu une bénédiction particulière. C'est unique en son genre. Euh, c'est le passage obligé. Voilà, quand on veut étudier les versets. Alors, après, tu as d'autres commentaires, mais c'est vraiment le passage obligé. Pourquoi c'est Alors, Rachid qui a été reconnu comme le commentaire officiel de la... il a, Non, il a, il a, il a, je sais pas, on l'a à la bonne, quoi. sous toutes les latitudes, oui, Ouais, ouais, c'est intéressant. il a, C'est universel. C'est lui. Enfin, il y en a d'autres qui ont repris l'ensemble du texte. Et à oui, chaque passage, oui, ils avaient des commentaires. Tac, 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 tac. oui, Ah ouais. oui, Oui. il y a. Maintenant, c'est vrai que lui, c'est un des premiers, mais il a une vertu unique, Synthétique aussi. synthétique. Même son commentaire sur le Talmud aussi. Et on fait le passage du Talmud, Rashi. Tout de suite, Rashi. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu, quoi. C'est un faillot d'Hachem, je sais pas, moi. Si tu veux, c'est comme, je sais pas, Mavdil. On dit, tu sais, tu avais Mozart et Salieri, machin, hein? Salieri, hein? Donc, il y avait d'autres bons musiciens, mais t'as Mozart, quoi. Après, les autres, ils ont l'air comme des imbéciles. Donc, chez nous, c'est Rachid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a arraché Il le y a morceau, d'autres on y va. commentaires qui font le même Oui, travail. quoi? Les autres commentaires développent beaucoup plus une notion par-ci par-là, mais lui, il est vraiment accroché mot à mot. À chaque fois qu'il distingue une difficulté, il va de manière concise l'aborder. C'est pour ça que il me semble que c'est étudié de manière systématique. Sûrement, je sais Et pas. c'est pas Bon, par façon. on va faire un colloque là-dessus. On va faire un colloque. Pourquoi Rachid a arraché le morceau? En attendant de faire le colloque, allons-y. Donc, Yachir, donc voilà, il y a un problème. Donc, c'est Rachid le dit, il vient pour rendre compte du pshat. C'est-à-dire qu'on lit le verset et la structure du verset pose problème. Tout de suite, le futur. Pourquoi Yachir, le Yud, c'est le signe du futur. Il chantera Israël. Alors, regarde Rachid. Az Yachir Moshe, verset Aleph. Az, Keshera'a Anes, Allah Belibo, Sheyashir Shira. Vechen Az, Yedaber Yoshua. Vechen Ubet Yase, les Bat Paro. Chacha Belibo, Sheyase. Afkan Yashir, Amarlo Libo Sheyashir, Vechen Asa. Alors, c'est quoi le futur? Alors, je reprends. Rachi, justement, donc on parle de Rachi. Rachi, il a, on pourrait dire, il s'est donné un cahier des charges. Cahier des charges, En Mikra Yotse Mede Pshuto. Un verset, on doit trouver sa cohérence interne. Voilà. Maintenant, pour rendre compte de sa cohérence interne, des fois, il faut amener des explications complexes. Mais le but est de rendre compte de la cohérence du verset. Parce que tu pourrais dire que c'est divin, il n'y a pas de cohérence. C'est pas grave s'il n'y a pas de cohérence. Prenons un exemple. Il y a un livre de nos traditions qui s'appelle Divrei Hayamim. En français, on appelle le livre des chroniques. Oui.
Or, on a un principe qu'il n'y a pas de pshat. Il n'y a pas le principe de En Mikra Yotze B'nei Pshuto ne s'applique pas au Divrei Yamim. Tu savais ça? Ah non. Alors justement, ça ressemble à un livre historique. Ouais. C'est censé être le livre le Ouais. plus historique. Oui, mais pour quelqu'un qui ne l'a pas lu. Hmm. Tu as déjà lu Non. Divrei? Bon, voilà. Voilà. Raconte quoi, je voyais bien. C'est effectivement, comme tu dis, Manu, ça a l'air d'être un livre d'histoire, mais en vérité, c'est chaotique. Voilà. Alors, d'ailleurs, nos maîtres disent que là-bas, ce principe, En Mikra Yotze B'nei Pshuto, il n'y a pas de pshat dans Divrei Yamim. Voilà. Il n'y a pas de cohérence interne. Il faut tout de suite aller au deuxième ou troisième degré. Le pshat, c'est une lecture simple, de Oui. premier degré. Ouais. Ah, voilà. Ah, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le pshat, il y a ce qu'on pourrait dire le pshat et l'infrapshat. C'est-à-dire, il y a une lecture première du verset. C'est pas forcément ça le pshat. Le pshat signifie une lecture cohérente, grammaticale, ça veut dire avec un sujet, verbe, complément, tu vois. Alors là, par exemple, tu vois, alors chantera Moshe les enfants d'Israël ce cantique et ils dirent. Il chantera. Là, ça va pas. Il y a pas. C'est pas cohérent. Donc il faut trouver une cohérence. Quelle est cette cohérence? Pour ça, il faut se creuser le bourrichon. Alors, première explication. Il dit, quand on dit Yashir, ça signifie Az Keshera Anes, quand il a vu le miracle, Allah Bilibo chez Yashir Shira est monté dans son cœur de chanter un chant. Vechen Az Yedaber Yoshua. On voit d'autres cas comme ça. Alors Josué a parlé, a voulu parler, c'est-à-dire a voulu dans le futur. Allah dans son cœur de chanter. Vechen ubet yassé les bat paro. Une maison, il fera la fille donc Salomon. Une maison, il fera la fille de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut une maison, il fera la fille de Pharaon? C'est-à-dire, mais c'est dans un récit. Non, il a voulu faire une maison à la fille de Pharaon. Chachav, Bélibo, Sheyasé. Il a pensé dans son cœur de faire. Afghan, ici aussi. Yashir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Moshe a chanté, chantera. Amarlo libo chez Yashir. Son cœur lui a dit de chanter, et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Vayomrou les morts, et il dit Rachir al Hashem. Vechen, Beyoshua, de la même manière, au sujet de Josué, Keshera Anes, Amarlo libo chez Yedaber. Son cœur lui a dit de parler. Vechen Asa, la suite, il dit Vayomer les aînés Israël. Vechen Shira Taber, chez Patarba, Az Yashir Israël. De la même manière, beaucoup plus tard dans le désert, lorsqu'il y a le cantique du puits, c'est écrit Az Yashir Israël. Pirouche, Ve'acharav, Aleber, Anoula, après, ils ont commencé. Az Ibane Shlomo Bama. D'ailleurs, on voit Az Ibane Shlomo Bama. Alors, Salomon a construit un hôtel, construira un hôtel. Pirchou, Chormé Israël, la tradition orale dit chez Bikash Livnot Velobana, il voulut construire, mais en vérité, il n'a pas fait. C'est ce que la Gemara dit là-bas, dans Shabbat Nunva Vamudbet, celui qui dit que Salomon a fait l'idolâtrie se trompe, parce que c'est écrit alors Salomon construira un hôtel. Un hôtel, c'est pas un hôtel 4 étoiles, c'est A-U-T-E-L, un hôtel, c'est-à-dire il voulait construire. Ah, mais voilà. Alors, ce qui veut dire, l'amadnu, shayud al-shem amachashavra ne'emra zeu leyashev peshuto. Ça nous enseigne que le yud est le signe de la volonté, de la pensée de faire. Ça, c'est pour résoudre le sens premier du verset du Pshat. Hein. Voilà. Les Yashem Peshuto. Donc, tu peux remarquer que Rashi, les lettres de Rashi,
c'est pas la même typographie que la typographie habituelle des lettres pour signifier que c'est un commentaire. C'est pas le corps même du texte, c'est un commentaire. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écriture Rashi. Alors, ici, ce commentaire de Rashi m'a toujours étonné de dire que le cantique de la mer Rouge vient Al-Shem Amarshava. Est-ce que ça vous en foutez Ouais. quand je sens C'est pas une expression de joie spontanée. C'est Ah. pas juste ah, on a été sauvé. Il y a une profondeur. Ah. C'est ce que j'ai appris aussi. Oui, est-ce que tu peux développer ce que tu dis? Alors, je sais pas. Enfin, c'est un chant, j'aurais dit que c'est un chant de joie spontanée. Voilà. C'est-à-dire Ce n'est pas le que cas. l'explication de C'est ça ce qu'on Rashi apprend. est stupéfiante en vérité. Parce que le cantique de la mer Rouge, l'idée qu'on a, c'est que les enfants Ils d'Israël, sont réjouis. Ouais. ils ont traversé la mer à pied sec. La mer s'est effondrée sur leurs ennemis, c'est le Hamas et compagnie. Ouais, ça s'est effondré. Et alors, spontanément, comme les chœurs de la mer Rouge, ah, c'est Kaline, Kakaline, Kakaline, Kamaya, Sabouya, Kakaline, Kakaline, Samaya, ta, 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 ta. Non, on a l'idée qu'ils ont exulté d'une joie spontanée. Ils ont dit, ah, Diachir Moshe. Hein? Non, c'est l'idée qu'on a. Et bien, Rachid dit pas du tout. Et il le déduit du Yud. Hachem Amar Shava. Il y avait un projet qui s'est concrétisé. Je ne sais pas quoi exactement, mais en tout cas, il enlève la dimension spontanée. C'est une dimension même d'intériorité. Mais vu que c'est un chant prophétique, vu que c'est une prophétie, Oui, alors est-ce qu'une prophétie peut être spontanée? Je sais pas. Non, probablement. Et la prophétie, il y a quelque chose d'intérieur. Essayons de creuser un peu. Là, les zoomers. Non, mais c'est une confirmation, en fait. Ils confirment quelque chose. Il faut une confirmation. Ils confirment quelque chose qu'ils avaient déjà compris, qui se réalise. Ils le confirment. Ils chantent comme un... C'est pas une spontanéité, c'est... Non, mais on savait que ça allait arriver, quoi. C'est... Voilà. C'est un final sur quelque chose, sur une aventure, en fait. C'est comme dans un film où il y a la chanson, comme la musique du feu, enfin, moi, je le sens comme ça, en fait. C'est juste... De quoi? c'est la musique de la fin d'un film, en fait. C'est le générique. Et voilà, ça termine comme ça, c'est terminé. C'est pas une, c'est la signature de quelque chose qui était déjà écrit, quoi. Bon, Moi, je dirais plutôt autrement. Oui. Moi, je dirais qu'on avait étudié aussi qu'au début, Moshe ne voulait pas rentrer dans la libération, la sortie d'Égypte, qu'il avait Oui, oui. violent. Peut-être là, quelque part, c'est l'aboutissement de ce qu'il était censé devoir faire. Alors, il a senti le besoin de chanter parce qu'il est arrivé au terme de ce qu'il y avait à faire. Ah. Donc toi, tu dis, il a senti le besoin de chanter, la nécessité d'exprimer quelque chose, mais c'est pas venu comme ça, voilà. C'est pas venu comme un... Pas un chant de joie, Voilà, c'est mais pas... une sorte d'aboutissement. Ouais. Moi, quand je rentre le matin là, de Shacharit, là, de l'oratoire au bout de la rue, je vois le soleil se lève. Souvent, je chante Here comes the sun. Je sais pas, c'est. Un peu la même chose. Je sais pas, moi, j'étais bercé quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans avec les Beatles. Donc, ça m'est resté dans mon disque dur, tu vois. Donc, le soleil se lève, je chante le matin, je rentre de la Sina, je vois le soleil se lève, je chante Here comes the sun. Ben, c'est pas ça. C'est pas un chant spontané. Mais on a quand même l'impression que ça s'impose à lui. Quand on dit Allah Bélibo, est-ce que ça veut dire que c'est réfléchi ou est-ce que ça veut dire que c'est inspiré brutalement? Il a soudain une inspiration prophétique, lui et tout le Ham Israël. Mais ce que vous dites poétique, c'est Nathanaël qui nous a dit ça, qui nous a Ouais. magouillé Non, la j'ai pas tête dit là. poétique. Ouais, bah, moi j'ai déjà vu la Gemara Sanhedrin, mais on peut revenir là-dessus. Non, il le dit aussi, mais Oui, Il va le pardon. rapporter. Il va rapporter la Gemara de Sanhedrin Oui, tout de suite. Il mais va je vais essayer de revenir non, là-dessus. mais
Non, moi, je parle Vas-y. du langage de Rachid. Rachid dit Allah Bélibo. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quelque chose de réfléchi, ça veut dire quelque chose de spontané, mais qui vient de lui-même. Bon, moi, j'avais plutôt l'impression que c'était quelque chose de prophétique. Quand on dit Allah Bélibo, j'ai un peu cette impression-là. C'est inspiré. Ça lui tombe dessus. Oui, mais il dit le Yud, c'est Al-Shem Mahashava. Rémi, tu viens de dire, moi j'entends bien, il a senti la nécessité de chanter. Il a senti la nécessité de chanter. Il a, Est-ce que c'est pas le fait que ce chant, c'est pas la satisfaction de ce qui s'est passé, mais c'est le début. Enfin, c'était qu'une étape et que il y a une histoire qui va se Ah, c'est ça, continuer. c'est le futur. C'est le Une histoire futur. qui va se continuer avec des épreuves aussi. Oui. Rav, on parle Oui. de. Moi, je pense que c'est vraiment une allusion à la. Peut-être pas à la résurrection des morts, mais plutôt à la Géoula, puisqu'on dit qu'on chantera tous à la Géoula. Enfin, il y a cette idée qu'il y a une intention qui ne s'est pas vraiment encore réalisée, enfin, qui est à moitié réalisée parce qu'ils sont sortis d'Égypte complètement, mais qui a encore un futur encore plus lointain, quoi. Oui, oui. C'est-à-dire, ils sont sortis. Donc, ça s'additionne un peu tout ce que vous dites. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quelque chose d'énorme. C'est un truc incroyable, puisqu'on dit que une servante à ce moment-là a vu prophétiquement plus que le prophète Ereskel Ben Bouzi. Donc il y avait une vision prophétique incroyable. Maintenant, on pourrait dire que on vit une délivrance incroyable puisque ça scellait véritablement la sortie d'Égypte puisque les Égyptiens sont morts. Hein. Donc jusque-là, c'était encore en stand-by. Maintenant, ça scellait vraiment la sortie d'Égypte. D'où l'importance fondamentale de traverser la mer Rouge, comme le Marat nous a expliqué que les Makotes, c'était un niveau ponctuel, et la mer, les océans, c'est dimension de globalité. La globalité, finalement, tous les océans ne font qu'un quelque part, était sous l'expression de la volonté de Dieu. La globalité sous l'expression de la volonté de Dieu, une dimension globale, mais on pourrait dire que quand on vit un événement extraordinaire, on va faire une fête. Prenons un exemple. En 98, quel était l'élément fondamental 98? La Coupe du Monde, La Coupe du Monde. Monde. Alors, tout le monde s'est trouvé aux Champs-Élysées, c'était la grande fête, et ça s'arrête là. Tu vois, on ne s'arrête pas. Il n'y a pas un futur. Il n'y a pas un futur. Il y a eu l'euro après, hein. Moi, j'ai pas fait la fête parce que je savais que 4 ans plus tard, ils allaient se réclamer. Ah, ils ont gagné en 2000 quand même. Ils ont gagné l'euro en 2000. Donc, bon, Comment, quoi? ils avaient gagné l'euro en 2000, 2 ans plus tard, en fait. Et ils ont refait la fête. C'est vrai, mais d'accord, mais si, disons que Israël gagne ce qu'ils ont entamé là depuis 2 mois, ok, disons. Donc il va y avoir une grande fête, ok. Mais comment donner à cette fête une pérennité? C'est ça, c'est une préoccupation. Enfin, c'est un challenge quelque part. C'est un challenge quelque part. Donc le futur, là, il est intéressant. Voilà. C'est futur. Ils chanteront. Hein. C'est comment donner une perspective à ce qu'on vit. C'est ça ce que vous dites prophétique. Hein. Une perspective. Alors, Rachid dit que c'est pas spontané. Il y a eu je reprends ce que tu dis, Rémi, il a senti la nécessité de chanter. C'est venu d'une intériorité, pas d'une extériorité.
Et cette intériorité, c'est comme de la volonté de, ça veut dire quelque part, il a fait un effort de faire quelque chose, ce n'est pas spontané. Il a senti, il faut exprimer quelque chose. Il faut exprimer quelque chose, et il faut l'exprimer, ça s'est exprimé. Et cet effort-là a donné une pérennité, c'est peut-être la suite. Donc là, c'est quelque chose qui peut nous enseigner. Si on vit un bonheur extraordinaire, qui là scelle la sortie d'Égypte, comment il peut y avoir un futur? Ça, c'est ce que Rachid nous aide. Donc tu vois ici, on voit que si on prend le temps de faire Rachid, de l'écouter à plusieurs comme ça, on se rend compte que Rachid, là justement, il y a quelque chose de prophétique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires sur Rachid, parce que lui, il s'occupe de la structure du verset, mais en s'occupant de la structure du verset, il nous fait rentrer dans la profondeur du verset. Et tout de suite, ça donne une dimension qui fait écho à nos préoccupations à nous. Voilà. Alors, continuons. Aval. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va? Very nice. Ça va, ça va. Ça va, ok. Aval Midrasho. Ah, il dit, mais le Midrash. Amrou rabotenu zichronam librach. Mais le Midrash, donc Rashi aurait pu s'arrêter là. Mais il dit néanmoins, il y a d'autres aspects au problème. Amrou rabotenu zichronam librach, nos maîtres disent. Mikan remez les triat tametim minatora. D'ici, nous apprenons une allusion à la résurrection des morts du texte même de la Torah. C'est-à-dire que le fait que c'est un futur, parce que on sait, là on a déjà parlé longuement de ça, que dans le texte, la lecture simple des versets de la Torah, c'est pas mentionné la résurrection des morts. Relisons le Coran. Ouais, relisons le Coran. Monsieur, là-bas, Charenton, là. Hein. Donc, il paraît qu'on en parle à tous les coins de rue de la vie du monde futur et plus ses affinités. Mais dans le texte de la Torah, c'est pas écrit explicitement la résurrection des morts, le monde futur, etc. C'est seulement sous forme d'allusion. Et ça, c'est une des allusions, le futur ici, ils ont chanté et ils chanteront, quand ils chanteront, plus tard, au temps futur. Vechen, voilà, Vechen Mekoulam. De la même manière, tous, quand Josué a voulu parler, etc. Routz Meshel Shlomo, sauf le cas de Salomon, où il a voulu construire, il n'a pas construit. Velomar, Liachev Lachon Azé, Keshad Varim Anirtavi Belachon Atid, Ve'en Miyad. Alors, là maintenant, il va dire, parfois, il y a un futur dans le sens immédiat. Alors, il veut dire, parfois, Ve'en Lomar, il n'y a pas lieu de dire, ou Liachev Lachon Azé, et de dire que ce futur est un langage de présent, comme on voit parfois, Keshar Venir Tamim Lachon Natil Venir, Kegon, Kacha Yase Yov. Oui, parce que des fois, on fait un futur dans un sens de répétition. Par exemple, il fera son cours tous les lundis. Tous les lundis. Il fera son cours tous les lundis du commentaire du Maharal. Il fera, ça veut dire, c'est répétitif. Comme c'est répétitif, des fois, or là, tu ne peux pas expliquer sous la forme de la répétition. Là, c'était ponctuel. Voilà. Mais si Rémi viendra avec son vélo pliable. Ça, voilà. Tous les lundis. Alpi Hashem Yachanou. Quand on dit sur la bouche de Dieu, ils camperont. Veyesh Asher Yahanan. Le fils Enavaraové, Tamid, quelque chose de présent, mais qui se répète, peut se dire dans le langage des versets, Fenofelbo ben Hashonatin, ben Hashonavar.
Avalzé, et là, les Sha'a, Eni, Yarol, Yashua, Belachonazé. Mais là, qui était ponctuel indubitablement, je ne peux pas le dire dans le sens de répétition. Voilà. Donc, il y a le langage de la pensée, mais il me semble qu'en vérité, les deux explications de Rashi sont complémentaires. Qu'en vérité, le Midrash et le Pshat, c'est deux versets de la même chose, deux aspects de la même chose. Premier aspect, c'est le langage de la Marshava, si tu veux. Le point, c'est comment je vis quelque chose, comment donner une pérennité à ça. Là, Israël va gagner la guerre. Ça va être la liesse, ça va être mais comment Yes. moi, ma thèse qui vaut que la mienne, que Bibi Netanyahu pourrait être le Mashiach. Non, mais je le pense sincèrement. Il est à une situation que si son cœur arrivait à exprimer l'humilité qu'on a par rapport à la situation terrible dans laquelle on est, il pourrait aider à se rapprocher d'Hachem. Il a beaucoup de choses en main. Non? Qu'est-ce que tu en penses, Manu? Non, c'est pas la dimension messianique de... Non, j'ai pas dit... Moi, je n'ai pas, non. Comment? Moi, je n'ai pas, non. Je n'ai pas, non. Je dis que ça me dépasse un peu. L'aspect... Tu ne vois pas, tu n'as pas... Non. Non. Non, ils sont tellement dans la panade, les mecs. Oui, mais ça n'a rien à voir avec nous. Exprime-toi. C'est une marionnette, c'est-à-dire ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec lui. Il a quand même des choses à dire ou à pas dire. Toi, tu dis, ça fait tu de paille. Ah oui. Qu'est-ce que toi, tu dis? Ah bah. C'est ce qu'il a l'air, un peu. Je ne sais pas que. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est quand même assez difficile de voir dans cette personne, imaginer pour lui quelque chose d'au-dessus de ce qu'il est. Bon, grosso modo, c'est un politicien comme un autre. Il fait de la politique pour rester au pouvoir. Il manipule la presse pour pouvoir avoir la presse de son côté. On est plutôt de l'ordre du dictateur, de l'ordre des valeurs profondes et des valeurs supérieures, quoi. Oui, mais oui, mais on voit par exemple, il en a pris un gros coup pour sa superbe. Maintenant, il essaie de remonter sa superbe. Mais il a pris quand même un coup. Il a pris un coup. Mais ce coup, ça pourrait être ça pourrait être une occasion de laisser ouvrir son cœur et se rendre compte qu'en vérité, comme on dit dans nos traditions, enon milvado, en lanu leishen, et là la vinu chez Bachamay, on n'a qu'à se reposer que sur le Dieu un et que on est dépassé par les événements. Collectivement peut-être, mais individuellement pour lui non. On voit que non. Que les familles, que les pères de famille, que les mères, que les enfants, ça éveille chez eux un sentiment, je veux bien croire. Mais à titre individuel, non. Bah, son fils, il est aux États-Unis en train d'envoyer des SMS, il n'y a rien, c'est nul. C'est nul. Oui, mais il a une place où il pourrait. Mais non, il pourrait, mais ça ne peut pas arriver. Ça te dit comme ça, ça ne peut pas arriver. Ben non. Moi, je prie pour que son cœur s'ouvre. À titre individuel, pourquoi pas? Mais ça n'en fera pas un représentant de rien, ça fera un représentant de rien du tout. Non, ce que dit le Rav, c'est que si son cœur s'ouvre, il peut encourager un éveil. Voilà. Voilà. Oh, bah, s'il faut attendre Netanyahou pour venir en éveil, ça alors, on étudie, on dit qu'il y a des gens qui étudient en profondeur, qui ont des valeurs et qui peuvent apporter des choses, mais ça, qui va en éveil. Bon, je veux bien. Je suis pas d'accord. Je pense que toi non, ça peut venir de n'importe qui en fait. On voit dans la Torah que même David, il a eu des comportements absolument hallucinants et il a fait teshuva, donc ça peut venir du pire politique qui est complètement à la ramasse, qui d'un seul coup se réveille. Tu as raison qu'un homme politique, il est coincé dans son positionnement. Ça, tu as raison, Rémi.
Mais si son cœur s'ouvrait, ça pourrait être beau, quoi. Mais il pourrait embarquer qui, à part lui-même? Moi, il pourrait, moi. Bon. Ah, bah, peut-être. Peut-être, c'est possible. On serait deux. Bon, déjà deux, c'est pas mal. Bon, la notion de Mashiach nous dépasse un peu aussi. Non, pas du tout. Non, ah non. Ah non, non, moi je la sens très, au contraire. Là, depuis 2 mois, on est complètement à la panade. On n'y comprend rien. On ne comprend rien de ce qu'on vit. Enfin, moi, je ne comprends rien. Et on est là, on est dans l'expectative. Il y a tous les jours, on sait, 4 tués, 5 tués. On voit des petits mignons là qui sont en casse-pipe. Les autres, ils s'en foutent complètement de. Qui rajoutent des milliers de morts et continuent. Tu vois, quand ils parlent à la télévision, ils disent par exemple des Hashem ou des choses comme ça. Mais c'est purement des expressions communes, populaires. Ça n'a rien. C'est avec l'aide de Dieu. Comme on dit en français, c'est Zéro Inch'Allah, conviction. quoi, on dirait. Exactement, il n'y a pas de conviction. Ouais, mais c'est nouveau. Ah. Peut-être qu'il y croit un peu, je sais pas. Mais c'est nouveau Ils parce les ont que jamais dit. c'est parce que nouveau parce que quand tu vas à la Macolette et que quelqu'un te dit comment vas-tu, tu lui réponds Amen. Oui, mais pas chez eux. C'est populaire. Mais eux, Oui, ils non, n'ont mais jamais dit des choses. C'est populaire. C'est de la fausse. Ça n'a c'est rien. la posture, on Ça va n'a dire. rien d'une conviction intrinsèque. Si la personne était convaincue, Non, mais tu peux pas savoir s'il est convaincu ou pas. il n'est pas convaincu. Il le dit juste parce que ça fait bien de le dire, que c'est populaire, que ça va attirer un petit peu les gens, ça va attirer l'oreille des gens. Moi, personnellement, ça me choque. Ça me choque parce que soit tu es convaincu et tu utilises les termes qui reflètent ta pensée, soit tu n'es pas convaincu et tu n'utilises pas des mots juste pour faire populaire. Et moi, personnellement, je trouve que c'est. D'accord, mais justement, non, mais peut-être tu as 100 fois raison qu'un homme politique, il est dans sa posture. Donc, il est dans sa posture, il défend sa posture. Et presque, c'est très, très dangereux parce que son être propre, ça fait 500 ans qu'il l'a oublié. Voilà. Il retourne sa veste. Le gouvernement, là maintenant, la moitié, c'est des ministres religieux. Donc, il te glisse un Baruch Hashem qu'on n'a jamais vu il y a 20 ans. C'était impossible. Voilà, on est un peu là. Voilà. Voilà. Ouais, Mais bon, ça va, on gère. Voilà. C'est de la gestion. C'est ni. Ni pas religieux, ni religieux, ni. Voilà, c'est du Macron à la mode orientale. D'accord. Alors, ça va. Non, mais vous croyez qu'on est sorti du sujet? Moi, je me sens pas hors du sujet. Non, moi, je me sens pas. J'entends ici, j'entends comment un événement extraordinaire et glorieux, comment tirer de là la résurrection des morts? Au contraire, c'est ça. La problématique de Rachi, c'est si tu veux, c'est comme les Romains, ils reviennent. Les Romains, ils reviennent d'un triomphe. Ouais, ils font un arc de triomphe avec une procession et du champagne pour tout le monde et on se saoule et puis après il n'y a rien. Donc là, dire qu'on apprend la résurrection des morts lorsque ça se termine, quand la sortie d'Égypte se termine, moi ça me fait mal que les gens au poste clé, ils sont dans une posture et pas dans leur cœur, justement, Allah Bélibo. Allah Bélibo, qu'est-ce que tu parles de Libo chez un homme? Toi, tu dis Rémi, qu'est-ce que tu parles du cœur d'un homme politique? Ben, c'est ça ce que toi tu dis. Et celui-ci en particulier. Et Moshe, c'est un homme politique. Et qu'est-ce que tu parles? Allah Bélibo, qu'on s'en fout de ton cœur. Ce qu'il faut, c'est gérer la populace. C'est ça ce que toi tu dis. Et moi, j'entends ce que vous dites, mais je suis pas si pessimiste parce que j'ai l'impression que on vit des événements tellement incroyables dans la douleur et dans ce que ça nous provoque chez tout le monde, qu'il y a une dimension de révélation pour chacun quand même.
même pour un homme politique, je pense, il révèle quelque chose de son intériorité quand même. Et on le voit même dans les politiques, pas forcément en Israël. Moi, j'étais très frappé de voir, par exemple Macron, ça n'a rien à voir avec Israël, mais de voir finalement le vide. Et ces événements révèlent quelque chose de profond, la nature profonde des êtres. Voilà. Et je me dis, alors moi je connais pas Bibi, hein, je ne suis pas fait une vacances avec lui, mais je dis peut-être, je dis rien n'est fermé. Enfin, peut-être C'est ce que moi je pense. peut-être qu'il y a quelque chose qui peut je pense, mais voilà, ok, c'est bon. J'avais bien aimé l'explication. Quand on avait eu le Covid, on avait un peu parlé Du post-Covid, comment on va s'en sortir? C'était quelque chose qui était d'abord c'était l'ensemble du monde, l'ensemble de la planète a été touchée. On se dit, face à ça, il y a un côté intéressant d'un point de vue humain, quoi. Humain. Et de notre croyance. C'est un signe, peut-être. Enfin, c'est quelque chose, il faut en apprendre quelque chose. Et là, moi, j'étais plutôt dans l'idée d'adhérer à ça. Mais là, ce qui se passe effectivement en Israël, c'est une tragédie. Et c'est sûr qu'il va peut-être se ressortir des choses de ça. Mais peut-être que je ne pense pas que ce soit le. Donc, toi, tu penses qu'il n'a pas les cartes pour être le Mashiach. Voilà. Mais moi, je le pense. Hein. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Jérémy, je ne le connaissais pas, c'est Brisker, hein, finalement. J'ai une question un peu simple, mais est-ce qu'on sait la nature du Mashiach? On ne sait pas. On n'en sait rien. On ne sait pas d'où il vient, qui il est, comment il est. Oui. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ouais. On ne peut pas dire il faut qu'il n'ait plus les buts de son existence, qu'il ait été impeccable. Oui, non, tu as raison. Et ça pourrait être, que c'est quelqu'un qui s'est révélé à lui-même à un moment T. C'est possible. Ok, c'est bon. Ouais, oui. Non, on dit aussi dans Rambam qu'il y a certaines conditions, qu'il doit rétablir le Sanhedrin et les lois de la Torah et tout, même si Bibi... Oui, c'est vrai. Maintenant, oui. Ouais, maintenant, non, mais quand je dis ça, ce que je veux dire, c'est, si tu veux, il y a des parcelles, il y a des étincelles, il y a des personnes qui sont à des positions où, je sais pas, moi, je me plais de dire comme ça, mais c'est mon délire personnel, que tu as le Mashiach, fils de David, et tu as le Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est le juif qui est chez les Goyim, qui fait comprendre des choses aux Goyim. Par exemple, pour moi, il y a, vous allez me dire que je dis un peu n'importe quoi, mais je l'assume. Par exemple, pour moi, un Boris Cyrulnik, c'est un peu un Mashiach ben Yosef. Bernard-Henri Lévy, non? Comme ça. Si tu veux, c'est quelqu'un qui est complètement dans la société non juive, mais quand il ouvre sa tronche, il dit du judaïsme. Goïm, et ils sont comme ça, ils sont bouleversés. Il n'y a pas que lui, je veux dire, mais c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Il y a des gens comme ça qui. C'est pas le Mashiach ben Yosef, mais disons, il y a un éclat de quelque chose qui est pas normal, je veux dire. Il y en a d'autres, d'autres juifs comme ça qui sont complètement la société laïque, non juive, et qui fait comprendre des choses nation, des choses de judaïsme. Attends, le mec là, quelqu'un qui dit, mec, ils ont des traumatismes et que ça peut les permettre de se construire. Bon, ça c'est du judaïsme en bas. Ouais, lui, il l'a vécu et les gens, ils sont comme ça. Ah bon, monsieur, vous croyez qu'avec mon traumatisme, je peux m'en sortir? Non, pas seulement vous allez vous construire de là. Non, c'est pas. Oui, vous allez le faire. Ils sont comme. Non, mais oui, monsieur le docteur. Je vous dois combien? Vous avez votre carte vitale? Vous avez votre carte vitale? Non, mais Gainsbourg, il faisait de la Torah aussi, non? Comment? Gainsbourg, il faisait un peu de la Torah aussi. Mais oui, évidemment, mais évidemment. Goscinny aussi. Alors, tout ça,
tout ça, voilà. Donc là, il y a c'est magnifique ce Rashi. On continue. Alors, voilà. Alors, les morts. Donc, ils ont voulu chanter et voilà ce qu'ils ont dit. Donc, ils ont voulu et ils l'ont fait. Vayomru les morts. Ashira l'Hachem, je chanterai à Dieu. Kigao Gaa. Rashi. Kigao Gaa, Ketargumo. Comme la traduction en araméen. Alors, monsieur dit, j'ai une traduction en araméen. Bah, tu vas nous traduire l'araméen, vas-y. Allez, dans le grand bain. C'est le bizutage. Alors, on y va. Voilà. Alors, ça, c'est là, dans l'édition classique, tu as le texte de la Torah, Rashi et Onkelos. C'est écrit Onkelos. Alors, Onkelos était le neveu de Titus. Titus, l'empereur Titus, c'est sous son ordre que le deuxième temple a été détruit. Et le fils de la sœur de Titus s'est converti au judaïsme. Et pas seulement il s'est converti au judaïsme, il était un codisciple de Rabbi Akiva, élève de Rabbi Eliezer ben Orkanos, et il a traduit la langue à l'époque, c'était l'araméen, et il a fait la traduction de la Torah dans la langue que les gens parlaient à l'époque, en introduisant l'explication du Talmud dans sa traduction. Donc il est devenu un maître clé de notre tradition. Pas seulement il s'est converti, mais il était par la grande porte. Voilà. Alors, donc Rashi dit, pour comprendre Kigaoga, va voir la traduction de Onkelos, c'est ce que nous allons faire. Alors, Bechen, Shavar, Moshe, Bnei Israël, Ya, Tushbarta, Ada. Alors, Moshe a glorifié à ses enfants d'Israël cette glorification, Kadam Hashem devant Dieu, Vamrou les Mema, Ne Shabar, Venode Kadam Hashem, glorifions et remercions devant Dieu, Are Midgae al Gaftaya, Vegeuta dile I Susaya Vecharva Rama Bayam. Alors, voilà, il s'est enorgueilli sur les enorgueils. Are Midgae al Gaftaya. Il s'est enorgueilli sur les orgueilleux. Kigao Gaa. Il s'est sur je ne sais pas comment Gao Gaa, comment tu vois? Oui. Il y avait les orgueilleux, ouais, c'était les Égyptiens, et il s'est glorifié sur leur dos, quoi. Voilà, sur leur dos. Voilà. En les années. Autre explication. Donc, moi, j'ai une autre explication dans mon édition. Vous avez ça, vous aussi? Moi, j'ai entre crochets. Entre crochets, hein. Davar Arer, autre explication. Ba à Kafel. Il rajoute quand même. Comment? C'est pas terminé. Il rajoute les Géoutas. Et sa glorification est que le cheval et le cavalier, il a jeté dans la mer. Davar Acher, autre explication. Ba à Kafel Lomar, le dédoublement Gao Gaa, donc cette répétition, vient nous dire Chassa Davar Shiefchar le Basar Dam Lasot, que Dieu a fait quelque chose que l'homme fait de chair et de sang ne peut pas faire. Pourquoi? Que Sheun Ilcham Bechavero, ou Mad Gaber Alav, Mapilo Minasus. Parce que quand quelqu'un fait la guerre contre son prochain et est plus fort que l'autre, il le fait tomber du cheval. Oui, si vous voulez, nous qui avons assisté au tournoi du Moyen-Âge, donc il fait tomber le cavalier du cheval. Mais ici, le cheval, le cavalier, il l'a jeté dans la mer. L'ensemble des deux. Vekol shiefsha lasot alidé zulato nofal bo lachon geout. Chaque fois
que c'est impossible que qu'un d'autre le fasse, ça s'appelle, c'est glorieux. Kémo, qui géout à ça, qu'a quelque chose de glorieux, il a fait glorieux, c'est-à-dire personne d'autre peut faire. Vechen, kolashira, timsa, kefula. Et tu vas voir que tout ce chant est toujours, les termes sont doublés. Aziv et Zimratia, vayelid Yeshua. Hashem in melchama, Hashem shemo, vechen kulam. Pourquoi? Cette répétition est pour montrer donc que quelque chose que personne d'autre pouvait faire. Voilà, personne d'autre pouvait faire. Donc c'est ça, Gao, Gaa, cette glorification, c'est glorieux, c'est que personne d'autre peut faire. Bon, je ne vois pas qu'est-ce que ça ajoute de dire que le cheval et son cavalier, ensemble, il les a jetés dans la mer. Ça a à voir un peu avec ce que le Maharal nous a dit, que Hachem, il domine tous les éléments. Hachem est un, domine tous les éléments. Il n'est pas partiel. Donc le cavalier, il les prend les deux, schlaps, il les jette comme ça. Bon, peut-être. D'abord, Rachel, vous? Non, mais j'aurais une image tout d'un coup. Est-ce que le cavalier et son cheval, c'est pas un peu l'image du surhomme? Parce que je me souviens que quand les Espagnols étaient arrivés en Amérique, enfin, chez les Aztèques, voilà, ils étaient tellement, ils les prenaient pour des dieux. Oui. Parce qu'ils étaient sur des chevaux. Oui, une dimension particulièrement glorieuse. Ouais. D'ailleurs, le sous, le cheval, le mot sous, ça vient de Sasson, l'allégresse. C'est-à-dire le cheval, il y a un côté splendide dans le cheval. Donc justement, le cavalier, ouais, comme Zorro. Un cavalier dans la nuit. Qu'est-ce que le cheval Dazen qui veut dire Zorro. Zorro, son nom qui fait sa gloire. Voilà. Bon, oui. Qu'est-ce qu'il a à voir le cheval? C'est marrant. Voilà, la SPA. Que fait la SPA? Le cheval, il est comme s'il était puni en même temps. Ouais. C'est marrant quand même. Si, c'est ce qui faisait la gloire des Égyptiens. Et ouais, donc, oui, c'est vrai, c'est la gloire. D'ailleurs, non mais c'est, allons plus loin, on voit que on ne doit pas retourner en Égypte pour multiplier des chevaux. Hein, parce que les chevaux, c'était la richesse de l'Égypte. C'était la richesse de l'Égypte. On voit ça dans les versets. Ne va pas en Égypte, le man arbot sous pour multiplier tes chevaux. Et d'ailleurs, un roi d'Israël n'a pas le droit, ça fait partie des commandements d'un roi d'Israël, de ne pas avoir une trop grande cavalerie. C'est un interdit. Regardez dans les versets. Enfin, non, vous n'avez pas, c'est un roman à chantier. Mais c'est écrit un roi, l'eau yarbé le souci, mais tu ne dois pas avoir trop de chevaux. Parce que les chevaux, il y a une dimension dans le cheval de splendeur, voilà, de splendeur particulière, que tu répètes, que tu rapportes là. Il n'y avait pas de chevaux dans le Nouveau Monde, hein, et ils étaient complètement abasourdis par ça. Et on voit aussi que Attila, il dormait sur son cheval. Donc il y a une dimension, c'est vrai que nous, on est des citadins, on vit ici dans le 20e arrondissement, il n'y a pas tellement de chevaux, hein, mais ça a l'air d'être que les chevaux, c'est quelque chose de particulier. Garde républicaine, voilà, des chevaux très particuliers. Hein. Donc c'est particulièrement la gloire de l'Égypte, il a fracassé. Davar Acher, autre explication. Qui Gaoga, donc ils ont dit, nous glorifierons à Dieu, qui Gaoga al kol ashirot. Kolma shikalesbo od yeshbo tosefet.
Velo kemidad meler basar vadam, chez mekalsim auto ve'enbo. Pas compris la fin, là, VNBO. Oui, c'est-à-dire que quand tu glorifies un roi, en vérité, il n'y a pas. Tu le glorifies, tu dis, ouais, t'es un roi extraordinaire, etc. Bon, Il n'y a pas quoi. il a pris le rhume, il a éternué, je veux dire, il n'y a pas de quoi le glorifier vraiment. Tandis qu'Hachem, c'est vraiment Kigaoga, c'est la vraie glorification. C'est pas comme Meler Bassar Vadam que tu glorifies. Et en vérité, tu lui dis, oui, comme par exemple notre maître à tous, Ceausescu, le Danube de la pensée. Je veux dire, bon, quelqu'un qui disait, qui n'était pas d'accord que, comme Erdogan là-bas, oui, cher Erdogan, vous êtes le plus grand vizir que la Turquie a eu. Merci, merci beaucoup. Je n'en demandais pas tant, mais Il est trop jeune, David, pour savoir qui c'est Ceausescu. Erdogan? Non, Ceausescu, il est pas. Alors parlons d'Erdogan. Il est dictateur en Roumanie. Non, mais Erdogan, c'est Regarde, il connaît, le vizir. Erdogan, je ne sais pas comment il pense. Mais j'ai vu, il a fait une déclaration là, Erdogan anti-israélienne. Il y avait tout son parlement en train d'applaudir. T'as vu ça? Non, j'ai pas vu, mais, mais c'est extraordinaire. Mais tu te dis quoi? On est en 2023 et on a vu ça chez Staline. On a vu ça, je sais pas moi. On croyait que c'était fini ces cinoches là, et tout le monde qui applaudit. Mais je leur dis vraiment, t'applaudis sincèrement, Coco? Les mecs, ils ont intérêt à applaudir. Non, mais tu te dis, mais où on est? Alors, non, c'est ça ce qu'il dit. Il dit qu'on glorifie des rois, on glorifie des rois. Ouais, mais Gaoga, lui, on glorifie véritablement. C'est ça ce qu'il dit. Alors, sous Vechorvo, autre explication. Un cheval, le cheval et son cavalier. C'est bon, là, les zoomers? Oui, ça va. Les baby zoomers? Alors, sous Vechorvo, le cheval et son cavalier. Shneem, Kshurim, Zebazé. Les deux accrochés l'un à l'autre. Va maïm alimotam la Rome, rimotam la Omek, venan difradim. Les eaux, donc, ils tombaient dans la mer, les eaux le faisaient remonter en haut, les faisaient descendre au tréfonds, et ils étaient toujours l'un avec l'autre. Et alors, ça vient rendre compte de la difficulté Rama Vayam, parce que Rama, ça veut pas, on traduit par il a précipité dans la mer, mais Ram, ça veut dire élevé. Alors, il a élevé dans la mer. Alors, on ne comprend pas. Pour dire qu'il les a fait tomber, on dit qu'il les a élevés. Alors non, réponse, il tombait, il remontait. Rama Bayam, très bien. Mais ils étaient toujours l'un avec l'autre. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous pourquoi apporte? Hachem a fait ça d'abord? Pourquoi il a fait ça? Ça nous apporte quoi? On veut qu'il soit noyé. Qu'est-ce que ça me change qu'il tombe pour remonter, redescendre? On dirait Nemo, quoi. Ah, il va nous expliquer. Hein. Le poisson, Nemo. Ram, ça veut dire élevé. Il a élevé dans la mer? Oui, mot à mot. Nous, en général, dans les Bibles traduites, qu'il les a précipités dans la mer. D'accord? Ouais. Mais en réalité, Ram, ça veut dire élevé. Melech et Ram Venissa. Alors, c'est ce qu'il va développer dans la suite. Alors, le Rama Bayam, je reprends ce que dit Emmanuel. Rama, c'est élevé. Mais s'il tombe dans l'eau, il n'est pas élevé. S'il tombe dans l'eau, il n'est pas élevé. Donc, on est obligé de dire qu'il tombait, il remontait, il tombait et remontait. Voilà, c'est yo-yo et judaïsme. Rama, alors regardons la suite. Il va développer ça. Rama, Ishlir. Jeté. Vechen Ramayu Lego Atun Nora. Ils les ont jetés à l'intérieur de la fournaise de feu. Au Midrash Agada, le Midrash explique. Katuv Echad Omer Rama, élevé. Vekatuv Echad Omer Yara. Un verset dit jeter. Levé et jeter. Donc c'est une contradiction dans le verset 4. Alors, Melamed, Shayu Olim Larom, Veyordim Leteom. Que il remontait en haut, il redescendait au tréfonds.
Kemo miyara even pinata, mais les maala, les mata. Yara, c'est jeter du haut vers le bas. Ensuite, Rama, c'est remonter. Alors, la question, qu'est-ce que ça nous apprend de pertinent pour nous? Pourquoi Hachem, pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi On verra. Ça va être sûrement le Maharal va voilà, si vous voulez, c'est pour ça que je sens la nécessité de voir les versets verset par verset pour ensuite avoir labouré le terrain avant de voir ce que le Maharal va dire. Le verset suivant. Ozi vezimratia, on prononce comme ça le kama. Ozi vezimratia vayei lishua ze eli vanveu Eloé avi varomemeno. Alors, je ne sais pas traduire. Oz, c'est la puissance, non? Par contre, Zimratia, je ne sais pas comment traduire Zimratia. Zimrat, c'est le chant, non? Ma puissance est le chant de Dieu. Je ne sais pas, il faudrait voir. Pour les regarder dans. Une seconde. Alors, je regarde Ozi vezimratia vayei lishua. Vraiment, moi je lis ce verset tous les matins, je ne sais pas le traduire. Je vais regarder comment il traduit. Ozi, c'est ma puissance. Ça, Oz. Les Imratia, franchement, non. Alors, non, c'est Shemot, pardon. Zémer, oui, mais bon, j'ai l'impression que c'est dans un autre sens. Là. Pas. Les Chalas, 15, 2. Donc tu vois, pour te détendre, ça va faire, dans un mois, ça fait 50 ans que j'étudie. Et je ne sais pas très bien. C'est mon métier. Hein. C'est mon métier. Depuis 50 ans, c'est mon activité principale. Et je ne sais pas traduire. Elle est bonne, non? Oui, super. Ah. Ça rend humble. Ça veut dire, c'est mon métier, tu vois. Tu vas dire, c'est quoi mon métier? C'est ça. Eh ben, un verset, je lis tous les matins, je ne sais pas le traduire. Donc, quelle est la morale de l'histoire? Il y a de l'espoir pour nous tous. Non, parce que lui, je ne sais pas, tu es ingénieur, technicien, je ne sais pas, ingénieur, monsieur ingénieur. C'est l'élite de la France. Il est ingénieur, monsieur polytechnicien, lui ingénieur, et moi c'est mon métier, tu vois, je ne fais pas autre chose. Et je ne sais pas traduire. Je sais pas, changer un peu. Justement, je vais parler pour ma nouvelle. Alors, comment ils traduisent? Il est ma force et ma louange, l'Éternel. Ah, pas mal. Ozi, il est ma force. Oz, c'est la force. Ozi, c'est ma force. Zimrat, mon chant, Dieu. Mais Zimrat, oui, mais ça ne va pas, parce que Zimrat, c'est une force construite, c'est ça. Le chant de Dieu, bah oui, voilà. Ça ne va pas. Donc ça ne va pas. Voilà. Ozi vezimra, car ça irait. Mais la forme construite ne va pas. Et ce fut Ozi vezimratia va aider les choix. C'est-à-dire, le fait que Dieu est ma puissance et mon chant, ça c'est ma délivrance. C'est mon salut. Zekeli, voilà mon Dieu. Van Veu, je vais le célébrer. Eloé avi varomemenu, le Dieu de mon père, je le magnifierai. Ok, regardons Rashi. Ozi bezimratia. Onkelos targem tukfi vetushbarti. Alors là, vous pouvez remarquer encore, comme dans le premier verset, Rashi va utiliser onkelos. Onkelos traduit en araméen
Ma puissance, ma gloire. Ozi, avec un kamatz, Kéman Ouzi. Ouzi, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire quoi? Pistolet mitrailleur. Il l'utilise plus, hein. Comment? Il l'utilise plus tellement maintenant. Hein. Voilà, mais en tout cas, c'est une arme de poing. Oui, c'est ça. Les narcos de Colombie, ils adorent. Voilà. Parce que c'est très compact et puissant. Donc ça se met dans la. Voilà. Alors, Ozi, il dit Kemo Ouzi. Le cartel de Medellin. Alors, Onkelos traduit Ozi comme ma puissance. Vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que Rashi va analyser au niveau de la syntaxe, au niveau de l'analyse grammaticale, pour traduire au plus serré. Si on traduit comme Onkelos, Ozi, c'est pas bien. Ozi, c'est Ouzi, ma puissance. Ozi, on ne dit pas Ozi, parce que Ozi, ne peut pas le prononcer. Alors tu dis Ouzi, c'est ma puissance, mais c'est pas écrit comme ça, c'est avec un kamatz et pas un kubutz. Zimrat, Zimrat, kemo Zimrati, comme mon chant. Vanitame à la shon amikra. Dit Rashi, je m'étonne sur ce langage du verset. Shenecha kamou benekudato bemikra ela bishosha mekomot shu samur etzel vezimrat. Vekol shea mekomot nakut shuruk. Hachem uzi ou meuzi dans Jérémie. Uzu alecha vashmora. Veren koleva bachte otiot anekuda melafun. Melafon, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle nous kubutz. Kesher me'arechet be'ot shishit. Venashnia bechataf arishona nukadat beshuruk. Kemo Ozi, Uzi, Roki, Ruki, Rokrop. Mais ça, Malem, Ulo, Kol, Kulo, Shalisha, Al, Kulo. Elu, Shosha, Ozi, Vezimrat, Shel Kan, Veshel Isha, Veshel Telim, Loke, Bekamat, Ratab. Veot, En, Bechan, Mehem, Katou, Vezimrati, Ela, Zimrat. Kulam, Samour, Lahem, Vayelishua. Le Kar, Ani, Omer, le Yashem, Lachon, Amikra. C'est pourquoi je dis, pour résoudre le langage du verset. Shenozi, Kemo, Uzi. Je dis que Uzi, c'est pas Uzi, mais Zimrat, c'est pas Zimrati. Donc il dit la traduction, bon, il fait donc un développement grammatical que la traduction d'Onkelos est approximative, mais n'est pas précise. Et là, Uzi, Shem Davar Ou, Kemo Ayoshvi Bashamaim. Uzi, c'est pas ma puissance, mais Ayoshvi, celui qui habite les cieux, et le Yud fait partie de la racine. Shorni bechag vesela, shorni sne, zeu hashevar, ozi vezimratia ou ve'ayali lishua. Alors. Yoshvi, moi j'ai en tête que cette forme-là, le yud à la fin indique une action dans la durée, mais je sais pas si c'est ça. Yoshvi beshamayim, c'est-à-dire, c'est un substantif. C'est pas le yud fait partie du mot. Ouais. Voilà, fait partie du mot. Zeu hasheva, ozi. C'est pas ma puissance. Ozi vezimratka ou ayali lishua. Zimrat daboukou letevat Hashem. Le zimrat est composé avec le mot d'après Dieu. Evrat Hashem. Dibrat bene Adam. Lachon zimra lachon lotizmor. Zamir haritzim. Lachon kesua krita. Uzu venikmato shele. Uzo. Alors, zimrat, pas dans le genre de chant. Taillé. Mais taillé. Hein? Un zemer, c'est un chant, je chante. Il y a plusieurs mots pour dire chanter. Par exemple, il y a Mizmor, Shir le Yom HaShabbat. Quelle est la différence entre Mizmor et Shir, monsieur? Mizmor, Shir le Yom HaShabbat,
la question. Comment? Non, je me suis jamais posé la question. Alors, pourquoi le matin on fait psouké des zimra? Quel est votre mismor et shir? Alors, je vais vous expliquer. Ça, là, par contre, pour moi, c'est clair. Alors, tailler la vigne, c'est l'ismor. C'est tailler la vigne. Il y a une vigne, par exemple, moi, dans ma plate-bande, là, j'ai une vigne. Il faut que je taille. Je vais la tailler un peu avant que le printemps commence. Je vais tailler ma vigne. Voilà. C'est l'ismor. Ça Il va faire une cuvée de. Hein, alors, quel est le lien entre Zemer, un chant? Tu sais que c'est klezmer? Ça vient de là? Klezmer, c'est des instruments de musique. Klezmer. Clé, oui. Clé, c'est des outils. Zmer de chant. Klezmer. Outils de chant. Klezmer, c'est ceux qui amenaient les instruments de musique. Ouais. C'est l'instrument de musique, klezmer. Alors, Zemer, c'est le chant. D'accord? En quoi? Mais on voit Shir, Tachir, c'est un chant. Quelle est la différence? Alors, j'ai vu le commentaire suivant. Que Zemer, c'est l'ota assez. À Shabbat, il y a Shabbat, il y a Shamor Vezachor. Il y a Shamor, c'est les interdits de Shabbat, et Zachor, les mitzvot positives de Shabbat. C'est pour ça il y a deux aspects d'un Shabbat, Mizmor, Shir. Mizmor, Shir. Alors, c'est quoi la différence entre Mizmor, qui est la même racine, que tailler? Alors, moi, j'explique comme ça, que le matin, on fait les psouké des Imra. Parce que tu arrives le matin, tu arrives à la Sina, t'es pété. Moi, j'ai l'impression d'être une purée de patates avariées le matin quand je me lève, tu vois. Je pense ne pas être le seul. Alors, alors tu dis des Télim. Les Télim, petit à petit, ça va, parce que tu n'es pas concentré. Tu te lèves, t'as un truc qui te tombe dans la tête. À 10h15, je dois aller voir le banquier, machin. À part ça, j'ai mal aux orteils. Et à part ça, je sais le pas. passeport Navigo à renouveler. Ouais, un tel, il m'a pas dit bonjour. À part ça, j'ai hyper la dalle. J'ai pas bien mangé hier soir. Je sais pas, j'ai eu un problème. J'ai mal dormi. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et avec ça, on te dit, fais la prière. Il y a le monde entier qui tombe sur la tête et en plus, il faut lire tout. Ouais, donc il y a une erreur de casting, quoi. Alors, petit à petit, tu dis des trucs, mais tu te rends pas compte, ça décante. Ça coupe les ritsoniutes, les clipotes. Ça coupe. C'est comme par exemple, tu vois, venez les danses, venez dans la danse, voyez comment on danse, tu vois. T'as des gens, ils dansent. Il y en a, je sais pas, ils sont déprimés, ils n'ont pas envie de danser, je sais pas, ça les saoule. Puis la musique, elle est trop forte, et machin. Allez, viens, danse, mais j'ai pas envie de danser. Alors, tu danses, mais après, tu es pris par le truc. Alors, le début, tu casses ce qui t'empêche de rentrer dans le sujet. C'est ça, mise mort, ça coupe les clipotes, tu vois. Mais une fois que tu as enlevé ce qui t'empêche de rentrer dedans, après, tu as le chant. Le chant, c'est ce qui vient après de toi. Mais d'abord, il faut éliminer. Tu vois, quand tu vas faire quelque chose, je sais pas moi, on travaille, tu dois faire un, un rapport sur un truc, mais tu n'es pas concentré. Alors, comment vous faites, vous, quand vous n'êtes pas concentré? Ben, on rame. Hein. L'idée, c'est qu'il faut essayer d'écarter ce qui sait. Voilà. Comment? Moi, par exemple, j'écris beaucoup. Hein, mais pour bien écrire, je dirais, il faut 5 heures devant soi. Pendant 3 heures, je ne fous rien. C'est vrai. 3 C'est heures les et deux demie. dernières heures qui. Ou même, je suis optimiste là. Et c'est, disons, la dernière heure que j'arrive
Mais les 3 premières heures, c'est à laisser partir tout ce qui m'empêche de me concentrer. C'est ça le mizmor. Le mizmor, tu vois, tu as les émirats de Shabbat. Les émirats de Shabbat, tu chantes au départ. Est-ce que vraiment tu as envie de chanter? Pas vraiment. Mais tu chantes et à la fin, tu as envie de chanter. Au début, c'est mizmor et après, c'est shir. Le mizmor, tu n'as pas encore envie. Tu te forces. C'est ça. Alors là, le Ozi Vezimratia, Hachem, c'est pas ma puissance, c'est Ozi. C'est la puissance et le fait que Dieu a élagué les ennemis. Zimratia, l'élagage de Dieu, que Dieu ait élagué, et Zimratia, comme ça Rachid traduit. Zimratia, c'est pas le chant, c'est l'élagage de Dieu. Il a élagué nos ennemis. Dieu a élagué, a coupé nos ennemis. Voilà. Donc, je reprends Rachid. S'alarme tout de même des conséquences sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé s'alarme tout de même des conditions sanitaires terribles pour les Égyptiens. Ah oui, oui, absolument. Là, l'ONU n'était pas content. Voilà. Alors, on continue. Ah ouais, non. On peut, avec votre permission. Alors, Uzo venikmato chez la Kadosh Baruch Hu, sa puissance. Regardez ici le renversement tectonique que Rashi opère dans le verset. Parce que Ozi, en que l'on traduit, ma puissance. Ouais, mais Rashi dit ça veut dire Uzi. Donc, il grammaticalement, une analyse grammaticale. Je ne le sens pas. Alors, il dit, bien qu'Onkelos, notre grand maître, il traduise comme ça, mais lui, il dit, non, c'est pas Uzi, c'est Ouzo. Ouais, le Ouzo, c'est le schnapps grec, non? Hein? Merci, tu m'as compris. Ouzo. Alors, c'est Ouzo, c'est-à-dire la puissance de Dieu, pas ma puissance, c'est la puissance Ouzo. Ouzi, c'est un substantif en tant que tel, pas le yud, c'est pas première personne du possessif. Hein. Donc il a transformé. Vezimratia nikmato chez les lokenu, la vengeance que Dieu a opérée. Donc Zamir, c'est l'élagage que Dieu a opéré. Aya, lanou, était pour nous une délivrance. Val tetame alashon vayehi chez l'onemer Aya. שיש לנו מקראות, מדברים בלשון זה. Alors, ici, Rachid trouve qu'il y a une anomalie. Anomalie. Ozi vezimratia, vayehi l'ishua. Oui, parce que vayehi, c'est un événement, non, c'est un passé. Oui. Vayehi miketz. Oui. Ça aurait dû dire Aya lanou. Lui, il pense que. Fut. Oui. Hein? Fut pas. C'est un passé, mais. Vailli a été. Oui, Vailli, ça aurait dû être. Vailli miketz. Ça aurait être a été. Tandis qu'on aurait dit fut pour nous. Valtevachon Vailli, chez l'onémar Aya, que normalement, tu aurais dû être Aya et pas Vailli. Chez Yeshanu Mikrot Metabrim Belashonze, on trouve beaucoup d'exemples. Rachi, il s'est surpassé. Hein. Waouh. Donc, tu vois, Rachi, d'abord, on a posé la question tout à l'heure. Pourquoi il a arraché le morceau? Parce qu'il est pro. C'est pas un missel. Hein. Il n'est pas le moteur de recherche. Hein, il connaît toutes les occurrences de chaque forme verbale dans toute la Bible. C'est monstrueux. Je sais pas comment il dit ça. C'est monstrueux. En plus, il travaillait. Paraît-il. Et c'était pas comme moi. Hein. Moi, je fais que ça. Et je sais pas traduire. Et lui était vigneron et il sait traduire. Et il était aussi. On l'oublie. Hein. Alors. Il avait des élèves. Hein. Ok. Regardez, je vous passe, il rapporte des preuves comme ça. Continuons. Zekeli vanveu. Voilà mon Dieu
Et alors, Ve'an ve'u, la Gemara donne beaucoup d'explications sur le mot Ve'an ve'u. Je l'embellirai. Nanve'u, il y a le mot Na'e. Je embellirai Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire embellir Dieu? On apprend de là la mitzvah de Hidur mitzvah. On apprend de là que quand on fait une mitzvah, il y a deux mitzvot. Il y a faire une mitzvah et itnae le fana be mitzvot. Embellis-toi quand tu fais une mitzvah. Il faut la faire de manière belle. C'est-à-dire que investis, par exemple, ne pas prendre forcément le premier prix, si tu as les moyens, investis pour faire embellir la mitzvah. Ça s'appelle Hidur mitzvah. On l'apprend de ce verset. Anveu. Alors, regardons Rashi. Qu'il a amené une bonne bouteille de Rekadet. Voilà. Alors, un bon, non? Zéhéli. Zéhéli. Alors, voilà mon Dieu. Voilà mon Dieu. Pourquoi voilà mon Dieu? Voilà mon Dieu. Birvodo nikne alehem. Dans sa gloire, Dieu s'est révélé à eux. Ve'ayu marim oto ba'etzba. Il le désignait avec le. Oh, c'est Dieu. C'est lui. Zéhéli. Oh, c'est Dieu. Alors, évidemment, vous allez dire, le petit malin qui en nous va dire, c'est un anthropomorphisme. Ah, c'est Dieu. Ils ne l'ont pas vu, oui, enfin. Hein. Alors, reprenons, c'est ce que les Chachamim disent. Dans sa gloire, Dieu s'est révélé à eux et le montrait avec le doigt. Alors, c'est vrai que là, on attend le Maharal de Prague, hein, parce que je croyais qu'on ne pouvait pas le voir. À quoi il ressemble? Comme dit l'autre, elle est noire. Non, mais que. Quelqu'un dit j'ai vu Dieu. Et alors, elle est noire. Mais. mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu Dieu. Ils le désignaient avec le doigt. Comme dit le voisin, Nulo, comment c'est? C'est Hachem, ah oui. Zé Hachem qui vit Nulo. Zé Hachem qui vit Nulo. La Gemara, à la fin du traité Ta'anit, dit qu'à la fin des temps, chacun désignera Dieu avec son doigt, comme ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de commentaires qui vont développer. On met les choses en place ce soir. Hein. Alors Rashi nous dit Rata Shifra Alayam, Machelo Raoun Eveim. C'est que ils ont traversé la mer Rouge. Il y avait des servantes qui étaient dans tout le peuple. Elle a vu une vision de Dieu plus claire que les prophètes à venir. Le dévoilement de Dieu à la traversée de la mer Rouge était plus éloquent que ce que les prophètes plus tard pourront voir. Donc, c'était pas évident. Ça. Il aurait pu avoir un miracle avec un raz-de-marée, effets sons et effets spéciaux, sans qu'il y ait un dévoilement divin. Voilà. C'est quoi ce dévoilement? Alors, on a vu, il y a deux choses. Il y a un miracle au niveau de la mer et il y a un dévoilement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, dévoilement de Dieu? Dieu se révèle. On parle souvent de la présence divine. Il y a, on pourrait dire, un dévoilement de la présence, on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, ça veut dire, Shekhinah, il y a le mot Shachen, qui veut dire un voisinage. On sent qu'on voisine une présence, mais voir, posistos, c'est quoi ça? J'ai besoin de commentaires. Hein? On ne sait pas qu'est-ce que c'est. J'espère que le Maharal, fringant, va nous expliquer. Alors, Ve'anveu. Ve'anveu. Ze'eli ve'anveu. Regardons Rashi. Alors, Rashi, Anveu, Onkelo, Stargem, la chaîne Neve. Du langage de Anveu, Neve, c'est résidence. Comme dans Isaïe, Neve Sha'anan. On voit dans le prophète Isaïe une résidence tranquille, sereine. Neve Sha'anan, une résidence sereine. Est-ce que ceux qui connaissent bien Israël, Neve Sha'anan, est-ce que ça vous donne
Tu connais Neve Sha'anan? Chazak. Il est bon, hein. Chazak. Il n'aime pas quartier, Bibi, mais il connaît un Haïfa. quartier à C'est à côté de Haïfa. Alternium, non? Comment? C'est les Alternium. Oui. Oh là là, Neve Sha'anan. Voilà. Voilà. Chazak, à côté du Ternion. c'est bon, c'est bon, hein. Neve Sha'anan. C'est bon, c'est bon. Tu peux te aller par là-bas. Ah, t'as fait Alternium? Non. Je connais bien les chats. Niveau à ce chiot. Alors, Neve Sha'anan, Neve Sha'anan. Ah oui, mais non, moi, ça me fait penser au quartier de Haïfa, voilà. Où j'ai mon fils qui va habiter une paire d'années là-bas. Alors, Neve Sha'anan, Nevetson, la résidence de Mouton. Donc, regardons Onkelos. Hein. Ah, magnifique. Regardez. Zekeli ve'evnele migdasha. Je lui construirai un sanctuaire. Ve'anveu. Je vais lui construire Une résidence. une résidence. Donc on voit qu'à nouveau on se projette dans le futur. Il n'y a pas que le bonheur présent. Ah oui. Ce que je retiens de. Ouais, ouais. C'est. Là, Ils sont en train ils viennent d'assister à un prodige et ils se projettent déjà. on va construire une résidence à Dieu. C'est magnifique. Ouais, c'est beau, hein. On pas juste la fête comme le 10 juillet 98, quoi. Oh ouais, Zidane, oh ouais. Ouais. Je le fais bien. Alors, Davar Racher, autre explication. Donc, vous voyez, c'est magnifique ce que dit Onkelos. Ve'evnele migdasha. Donc, on voit ici le destin extraordinaire de ce Romain, neveu de Titus, qui est Titus, qui est un atroce, quoi, puisqu'il a détruit le temple, il a fait des massacres et tout. Son neveu est devenu juif. Bon, il est devenu juif. On dit, bon, prends un petit strapontin et tais-toi. Il est devenu un maître majeur de notre tradition, tellement que si on veut traduire la Torah précisément, on doit passer par son commentaire. C'est un destin incroyable. C'est fou. Hein. Continuons. D'abord, autre explication. Anveu, la shon noi, langage de beauté, à saper noyo veshivro le baolam. Je clamerai la beauté de Dieu, sa gloire, à tous ceux qui vont dans le monde. Kegon ma doder mi dod, dodit sarve adom, vekol hainyan. Que ve'anveu, je clamerai sa beauté, je dirai combien il est beau à tous ceux, comme on voit dans le Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'il a, ton chéri, de tous les chéris? Et alors, je clame la beauté. Mon chéri, voici comment il est, Sarve Adom, etc. Vous le rapport de la beauté avec la mer Rouge et le fait qu'il a noyé les ennemis. Oui, d'accord. Oui, réfléchis. Que vient faire la beauté, là? Biche, là, de dire, je vais lui construire un sanctuaire. Bon, je comprends, voilà. Mais maintenant, dire, ah, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est quoi, Vavou? C'est je veux l'embellir? Anveu, je clamerai sa beauté. Anveu, je clamerai sa beauté. Que vient faire la beauté d'Hachem? Ouais. Déjà, c'est la première fois que la notion de beauté d'Hachem, c'est pas évident à comprendre. Ça rigole. C'est la beauté de ce qu'il fait et de ce qu'il représente. Voilà. Ça peut rejoindre un peu Hidour Mitzvah aussi, la beauté de la Torah. La beauté de la Oui, Torah, oui, l'embellissement des mitzvot. La deuxième explication dans le sens de Itznae, le fanav be mitzvot, pourquoi ici il y a un dévoilement d'une nécessité de beauté. Où est le rapport qui noie les Égyptiens dans la mer avec la beauté? Et le fait aussi qu'eux, ils en sont sortis indemnes aussi. Oui, oui. Le rapport avec la notion de beauté, je crois. Quel est le rapport qu'il faut choisir un bel étrogue avec la mer Rouge?
ou Ouais, avoir ouais. des beaux bougeoirs de Shabbat en argent avec la mer Rouge. Quel rapport? Est-ce que quand on parle de beauté, aussi, parce que nous, on entend quelque chose à voir avec l'esthétisme. Est-ce que c'est ça vraiment? La beauté, la beauté, Est-ce que c'est pas une la beauté, émotion? c'est la beauté. La Oui. beauté, euh, mais peut-être que lorsqu'on vit des choses dramatiques, on est plus sensible à la beauté, peut-être. La beauté, c'est il y en a qui disent la beauté, c'est relatif, etc. Moi, je suis pas d'accord. Pour la beauté, c'est objectif. Ça se discute, hein. Bon, on va faire plein Mm. des bibliothèques là-dessus. Mais je sais pas, tu vois euh, tu vois un enfant, souvent les enfants ils sont beaux. Ils sont beaux. Il y a un mignon petit enfant, c'est beau. C'est beau. Euh, il y a un rayonnement, il y a une beauté, euh, ou même, je sais pas, là, l'autre jour, je sais plus quel jour c'était, je rentrais bon, on est dans un temps un peu hivernal. Je montais la rue de Bagnolet et il y a eu une lumière dans le ciel, une lumière dans le ciel. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau. Et tout, il y a eu il y a eu euh, un, euh, un arc-en-ciel. Mm. C'était sublime, c'était beau, mais une beauté de ciel. Et ça, c'est spécial. C'est pas, t'es là, c'est beau. C'est, je me suis dit, mais là, tu vois, puisqu'on parle un peu de ça, je me suis dit, mais c'est divin. Quoi. Tu sens un rayonnement et toc. On dit que dans notre tradition, que l'arc-en-ciel est l'expression que Dieu ne va pas détruire le monde. Du fait de la promesse qu'il a faite à Noé de ne plus détruire le monde. Il devrait y avoir, la pluie devrait continuer sans s'arrêter, et finalement le soleil se mélange avec la pluie pour les stocks. Donc là, j'étais impressionné, parce que je dis, oh, mais quelle beauté divine, comme on dit, et toc, l'arc-en-ciel. J'ai fait la bénédiction qu'on dit quand on voit l'arc-en-ciel. Mais donc tu as un dévoilement là d'une beauté. Là, peut-être parce que finalement, ces 210 ans où ils étaient en Égypte, c'était une grosse catastrophe. Je sais pas, c'est traumatisant. Ils ont vécu les 10 plaies. Les 10 plaies, c'était des cataclysmes. C'était le Covid, et j'en rappelle encore, et, et le dérèglement climatique et tout, et j'en rajoute, et encore j'en rajoute. Et là, à travers tout ça, il y a un dévoilement qu'un peuple qui était esclave, un peuple qui était esclave, je sais pas, ils sont sortis avec les pyjamas rayés, tu vois. Et, 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 Ils n'ont pas eu le temps de se changer. ils n'ont pas eu le temps de se changer. Et là, ils sortent à la liberté. Et que leurs oppresseurs, il y a un rayon de soleil, quoi. Il y a une beauté, il y a il y a un éclat euh, comme un rayon de soleil, quoi. Mais il y a un truc, enfin, on parle des servantes à un moment qui ont vu, Qu'on vu. qui sont peut-être les personnes les plus simples finalement dans le peuple. Oui. Et il y a quelque chose d'une évidence absolue. Si même elles, les gens les plus simples, peuvent avoir accès à ça, c'est que on n'a même pas besoin d'un. Enfin, il y a quelque chose de complètement évident, basique, essentiel Essentiel, voilà. Premier. 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 Voilà. Il y a un dévoilement premier. Oui. Voilà. Et ça, ils l'ont vécu. Ça, ils l'ont vécu. Que, à travers tous ces marasmes, il y a quelque chose qui est beau. Et c'est Dafka, justement, dans le marasme, que tu peux être sensible à la beauté, je trouve.
d'un rayonnement. Comme l'arc-en-ciel, qu'en plein milieu, tu vois, tu as l'orage, machin, bidule, tu as un rayon de soleil. Là. Mais si tu es en été, tu ne perçois pas cette beauté. La beauté, tu la vois justement, que tu avais la pluie qui tombait, ta, 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 ta. Donc, du marasme. Ouais, qu'il y a un rayon, là, il y a une beauté, il y a un dévoilement, il y a. Peut-être Oui. aussi autre chose. Le beau, c'est quand tout s'agence bien, tout va bien ensemble, tout est cohérent, ça donne quelque chose de beau. Et Yam Souf, ils ont vu que c'est Akadosh Baruch Hu qui domine tous les éléments, on a vu déjà. Et donc peut-être c'est ça la beauté qu'ils ont vue, c'est que la même mer qui devient Yabasha, finalement tout va ensemble. Et tout est sous la coupe d'Akadosh Baruch Hu. Oui, Il n'y a pas j'entends. quelque chose de beau là-dedans. Tu veux dire, il y a une harmonie, il y a une harmonie parfaite. Quand un physicien il trouve des principes qui permettent d'expliquer ce qu'on voit ici et ce qu'on voit là et qui, au départ, paraissaient complètement contradictoires, d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essaient de trouver des équations qui résolvent des choses qui sont contradictoires en fonction des systèmes dans lesquels ils étudient. Ils essayent de comprendre comment la physique quantique, elle dit un truc, mais à côté, l'électromagnétique dit autre chose. Et ils essayent de trouver une équation qui, en fait, rend tout cohérent. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, c'est vrai. Et, et pareil, quand on l'arc-en-ciel, il y a quelque chose de beau quand l'eau et la lumière s'associent en fait, et ça distingue les couleurs. Et finalement, on voit que chaque couleur a sa place et se produit. C'est pas chaque couleur part dans tous les sens et se mélange n'importe comment. Il y a un dégradé progressif. Tout va ensemble. C'est pas chacun de son côté. Et ce côté unifié, on a vu qu'ils ont vu que le monde obéissait à Akhlebourg. Et donc, il y avait un but. Donc, c'est ça qu'il y avait, que tout ça obéissait à une marque Chara. Peut-être que c'est ça le beau qu'ils ont vu. Oui, c'est-à-dire, ce que dit notre ami Jonathan, c'est que il y a les oppresseurs, il y a l'esclavage, il y a la mer, il y a le sec et tout ça, et que tout trouve sa place, sa cohérence. C'est comme tu as des éléments disparates dans un raisonnement qui ne vont pas les uns avec les autres, et que finalement tu arrives à avoir une démonstration, une belle démonstration, tu vois, une belle démonstration. C'est-à-dire, c'est quand des choses qui paraissaient incompatibles, tu arrives à trouver un élément unifiant et clair. Ah, c'est beau. Donc c'est. J'ai écrit ça dans mon cahier, là. C'est beau. Ouais. Alors, ok. Continuons. Alors. Alors, maintenant, voici le Dieu de mon père, je vais l'élever, je vais le servir. Onkelos traduit. Elaka davate et kadamoy. Le Dieu de mes pères, je ferai un service devant lui. Arom Menu, il va trouver, je ferai un service devant lui. Regarde au Rashi. Eloke avi, Ouzé, c'est mieux, je vais revenir. Eloke avi. Loani trilata kedusha. Et là, Mourzekel vomedet li akedusha velekuto alay meme avotai. C'est pas moi le début de la sainteté, mais cette sainteté était déjà en place, cette sainteté et cette divinité sur moi depuis mes pères. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Ça me paraît très intéressant. Je ne sais pas si c'est ça ce que ça veut dire, mais essayons, hein, on essaie. Ce que j'entends ici,
c'est que de la même manière, on a dit au début de notre étude ce soir qu'il y a un futur, mais ce futur, il tire sa source, pas que maintenant on commence tu vois par exemple, un autre champ glorieux, l'international. Ouais. Dans les paroles de l'international, comme chacun sait, n'est-ce pas? Il y a comment? Comment ça, l'international? Tu connais pas le champ international? Passé faisant table rase. Voilà, du passé faisant table rase. L'international, c'est le chant communiste par excellence. Voilà, c'était l'hymne pendant 80 ans, c'était l'hymne de la moitié de l'humanité, c'était l'international. C'est la lutte finale, c'est là le chant, voilà, un hymne, voilà, un hymne communiste. Et dans les paroles, il y a du passé faisons table rase. Nous sommes rien, soyons tout. C'est beau quand même. Non, sommes rien, soyons tout. Non, mais ça a enflammé les cœurs. Hein, c'est nos pères et nos grands-pères y ont cru. Hein, Pas que, je faisais beaucoup. Mais non, ils y ont cru. Mais bon, les paroles sont flamboyantes. Mais du passé faisant table rase. En vérité, ici, ce qui est bouleversant en vérité, moi, je vais vous dire, j'ai jamais traduit la Shira depuis que j'étudie. Hein. C'est la première fois que je le fais avec vous. Hein. Ici, peut-être, ici, Rachidi, il relève le verset, c'est le Dieu de mon père. C'est-à-dire, ils réalisent que ce qu'il leur donne sur leur structure et leur futur, ça vient de ce qu'ils ont reçu. C'est pas eux le début. Ils réalisent qu'ils l'ont reçu, eux. C'est peut-être ça qui leur donne la possibilité de construire un futur. Tu vois, par exemple, l'homme israélien, ils ont voulu créer un nouveau juif qui n'est pas le juif de la Galoute. Ça, c'était très très fort. Ça veut dire on crée maintenant un juif saint, pas le juif qui mange du hareng et machin, mais un juif en bonne santé. Et après, il se retrouve qu'il y a un risque de nouveau génocide. Merde. On croyait qu'on était. D'accord, mais tu fais partie de l'histoire. T'as pas reconstruit l'histoire, mon coco. Ils sont déstabilisés là par ça, par ce côté génocide. J'en sais rien, moi je suis déstabilisé en tout cas. Mais d'accord, mais ça c'est nous, voilà. galoutique, mais... Pas galoutique, donc je sais pas. Mais enfin, passons. Maintenant, ce que je veux dire, ici, il relève qu'ils réalisent que cette sainteté qu'ils vivent, eh ben, elle a été déjà amorcée par leur père. Ok, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, on continue. Alors, je ne sais pas exactement quand, parce que je crois que les 2 semaines à venir, la semaine prochaine, je suis à London, et dans 2 semaines, je suis aux EI. Il y a un stage de formation EI où je vais aller. Ok, donc ça sera début janvier. Hein? C'est bon? Yes? Yes, we can? Enfin, je vous dis hein, quand est-ce que la séance, en tout cas, du lundi. Salut les copains, les zoomers. Bien, merci beaucoup. Ok, merci. Merci.